Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Dans le journal Le Monde, comme dans la plupart des autres quotidiens français, une image impressionnante. Âme sensible, s'abstenir. C'est la photo des deux corps sans vie, celui d'un jeune Salvadorien et de sa fille de 23 mois, échoués dans le Rio Grande. C'est en traversant clandestinement ce fleuve qui sert de frontière entre le Mexique et les États-Unis, avec sa fillette sur son dos, que ce jeune homme de 25 ans s'est noyé avec elle. Ce terrible cliché qui illustre le drame des migrants a fait le tour du monde. 15 000 demandeurs d'asile sont pour l'instant bloqués à la frontière mexicaine. Et de crainte des pressions répétées du président Donald Trump, certains tentent le tout pour le tout afin d'entrer aux États-Unis. 376 d'entre eux sont morts l'an dernier lors de ces tentatives et ce chiffre pourrait être encore plus lourd cette année. Autre sujet aujourd'hui en commun dans tous les journaux français, la canicule. Le Parisien pose la question de savoir ce qu'il faut changer face à ce phénomène. Alors que depuis quelques jours, le thermomètre atteint les 40 degrés dans plusieurs régions de France, une situation inédite habituellement au mois de juin, on dit d'ailleurs que la température est actuellement plus forte chez nous qu'à Dubaï, le journal propose de repenser la ville. Ses suggestions? Remplacer l'asphalte par le végétal ou à défaut, repeindre en blanc les trottoirs comme cela a été fait dans plusieurs quartiers de Los Angeles. Mais également rendre les toitures blanches comme c'est le cas en Grèce. En effet, selon les études scientifiques, un toit foncé peut atteindre 80 degrés, un toit blanc 45 degrés, et s'il est végétalisé, un toit ne dépasse pas les 29 degrés. En période de canicule, de plus en plus de villes françaises, dont Paris, interdisent aux véhicules les plus polluants de circuler. Et à propos d'automobile, le magazine L'Express s'est intéressé au livre que vient de publier un expert sur ce secteur, Jean-Pierre Cornu. Un livre qui fait sensation en ce moment avec son titre « La voiture du XXIe siècle sera chinoise ». Il fait la démonstration dans son ouvrage que c'est en Chine en effet et non en Europe ou aux États-Unis que l'avenir de l'automobile est en train de se jouer. Partie de rien, la Chine est devenue en 20 ans le premier marché automobile mondial. Et ce pays va surtout changer les règles du jeu au moment où la voiture électrique s'impose comme modèle et alors que la Chine produit déjà un véhicule électrique sur 2 dans le monde. Et puisque nous parlons de comparaison, le Parisien présente aujourd'hui un étonnant tableau sur le coût de la vie dans les grandes villes de la planète et parvient à cette conclusion, Paris n'est pas si cher qu'on le croit. La capitale française se classe en 47e position sur les 209 villes où l'enquête a été menée. Hong Kong, Tokyo et Singapour sont les 3 villes où cela coûte le plus cher de vivre. En revanche, si vous voulez acheter un jean, allez plutôt à New York qu'à Paris. Cela sera presque 2 fois moins cher. Idem si vous voulez faire un plein d'essence. Il sera à moitié prix si vous l'effectuez à Pékin. Pour terminer cette revue de presse, une suggestion gourmande dans le magazine L'Obs, celle de découvrir ou de redécouvrir la poutargue, un véritable trésor de la Méditerranée. Fabriqué en France, en Grèce ou en Italie, ce mets raffiné est une préparation faite d'œufs de poisson salés et séchés entourés d'une couche de cire pour la conserver. À déguster en fines tranches, en enlevant la cire bien sûr, déposé sur du pain grillé avec un trait de jus de citron ou râpé sur des pâtes ou bien encore en accompagnement d'un carpaccio de Saint-Jacques cru. Ce dernier plat n'est-il pas parfait en période de canicule? C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.